Il y a un an, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait. Souvenez-vous de cette émotion qui nous a saisis, cette stupeur même, est-ce possible que Notre-Dame brûle? Vous avez certainement pu, dans différents magazines, avoir ce compte-rendu, le bilan fait un an après. Et ce bilan, après tout, il est aussi un bilan d'espérance pour nous. Car, comme je vous le disais, à cette même époque, l'année dernière, savoir que Notre-Dame a brûlé est pour nous aussi une invitation à l'espérance. Car après un incendie, nous reconstruisons. De la même manière que, après cet épisode de confinement que nous vivons, après l'épidémie qui cessera bien un jour ou l'autre, nous aurons à rebâtir. Nous ne rebâtirons pas exactement de la même manière, de la même façon que pour la cathédrale, il y a encore des débats sur faut-il reproduire à l'identique ou pas. Et même si Notre-Dame était reconstruite à l'identique, ce ne serait pas tout à fait identique, puisque les matériaux seraient des matériaux neufs. Lorsque cessera cette épidémie, nous aurons aussi à rebâtir notre vie d'une manière neuve, en tirant les justes enseignements de celle-ci. Nous avons pu être marqués par cette solidarité qui s'exprime, et en particulier par l'opiniâtreté de ceux qui sont au premier front, et avec cette charité que nous avons déployée de plus en plus, en soutenant ceux qui sont au premier front, en encourageant ceux qui se trouvent dans la solitude. Nous allons trouver d'autres manières de vivre une charité plus grande. Dans la joie de Pâques, vivons-la encore davantage.